Prochaine étape de mon pèlerinage sur les traces de Damien Robitaille, l'école Le Caron à Pénétanguishene, tout près de La Fontaine, là où il a fait son secondaire en français. Ça sonne évident comme ça, mais l'école aurait bien pu être anglophone eût été de ce que l'on a appelé à l'époque l'école de la Résistance. C'est drôle, je me sens comme si je faisais Compostelle, mais en Ontario. Alors, Micheline, nous sommes à l'école Le Caron. C'est ça. Située donc à Pénétanguishene sur la baie Georgienne. Avant d'avoir cette école Le Caron, il a fallu passer par une époque de résistance. Donc, vous avez appelé ça l'école de la résistance. Oui, avant cette école, il y avait une école soi-disant bilingue à Pénétanguishene. Donc, les francophones allaient à cette école. Et une étudiante, Denise Géco, qui, dans les années 1976, a écrit une lettre demandant que ce soit un petit peu plus bilingue, parce que c'était pas bilingue du tout. On a passé à travers toutes les lettres, les pétitions, toutes les choses qu'on fait quand on revendique. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors, en 1979, à l'été, un groupe de parents et d'étudiants par la suite ont décidé, puisque rien bouge, on va obliger, peut-être, on espère, le gouvernement de nous accorder cette école française. Alors, on a créé une école parallèle, une école de résistance. Donc, nous étions 54 à 58 selon les jours, et ça a commencé comme ça. Sur la rue principale, il y avait un centre culturel et on dit bien, vous pouvez venir ici, mais c'était pas fait pour être une école. Il y avait quelques toilettes. Tu sais, il y avait rien. Les papas et les mamans nous faisaient des soupes à l'heure du midi. Je pense que ce sont les parents qui ont été courageux. Dire, chère petite fille, cher petit gars, va à cette école et peut-être un jour tu vas retourner à l'école anglaise si ça marche pas. Ou est-ce qu'ils vont perdre leur année? Alors, les parents ont été très courageux et j'en viens pas encore aujourd'hui jusqu'à quel point ils croyaient à cette école de langue française pour la communauté. Alors, on pensait que ça serait rapide, on va mettre un petit peu de pression sur le gouvernement, mais ça n'a pas été rapide, ça s'est devenu difficile au point où ça a duré toute l'année scolaire. OK, ça, c'est les fameuses annonces. Les annonces du matin, oui. Ici, puisqu'on voulait informer les jeunes, on avait des annonces le matin. Et on était là, on disait, voici ce qui se passe politiquement. On a des appuis de M. Trudeau, on a des appuis de Saskatchewan. Et puis, quand on a eu l'école Le Caron, on a décidé de continuer cette tradition-là. C'est un moment où tout le monde se rassemble, de toute l'école, tous les niveaux, et ça nous permet de se parler. Alors, Micheline, à quel moment le vent a-t-il tourné en votre faveur? Le vent tourne à notre faveur grâce à un événement politique au Québec. Nous, on a eu le oui de notre école. On a eu, en principe, le 23 avril 1980. Donc, là, on est autour du référendum du Québec. Alors, M. Davis, qui est notre premier ministre... À ce moment, allait aller au Québec pour dire comment, quand même, on est bien en Ontario. Et nous, on avait un peu menacé de le suivre et de dire que ce n'était pas vrai. Et on a eu l'accord de cette école. Donc, sans le référendum québécois, on peut se poser la question, est-ce que nous aurions gagné cette bataille? Mais ce n'est pas uniquement le référendum qui a finalement fait pencher la balance. Malgré de vives réactions négatives des communautés anglophones, les appuis des communautés francophones de tout le pays encouragent les troupes. Certains élus canadiens se lancent aussi dans la mêlée, dont l'homme à la rose lui-même, Pierre Elliott Trudeau. Ici, vous avez une lettre de Pierre Elliott Trudeau. Je suis heureux d'apprendre que la longue lutte que vous avez menée pour l'obtention d'une école secondaire française à Pénétanguishene est enfin terminée. La ténacité dont vous avez fait preuve est digne d'admiration. Et ce que je trouve le plus admirable encore, c'est que vous ne soyez pas amer, mais heureux. Au contraire, de partager la joie de la victoire avec l'ensemble de vos concitoyens. C'est un beau mot quand même de solidarité. Oui. L'école de la Résistance aura donc existé le temps d'une seule année scolaire. Une seule élève obtiendra son diplôme de cette école en marge du système, Micheline Marchand elle-même. Et ton lien, as-tu gardé un lien avec l'école ici?
Oui, j'ai enseigné à l'école de Tu as Caron. enseigné Oui, ici? Oui, oui. Wow! Oui. Absolument, c'était extraordinaire de travailler dans cette école. C'est intéressant de voir l'évolution aussi, ce qui est arrivé à travers les années.